Le titre de mon message dans le grand thème de la conquête et de l'expansion aujourd'hui concerne les obstacles et les difficultés de la conquête. Les obstacles et les difficultés de la conquête. Juste un rappel pour vous situer un peu les choses, les étapes, les grandes étapes de la conquête. Et vous savez que tout a commencé en Égypte par la première Pâque, comme je vous l'ai dit, qui a été célébrée en Égypte. Et en fait, cette Pâque était la Pâque fondatrice. Israël, au travers de l'agneau immolé, a été délivré de l'esclavage de l'Égypte, délivré du jugement, de la condamnation et du châtiment que Dieu a envoyé sur le peuple rebelle d'Égypte. Ensuite, deuxièmement, le peuple va traverser la mer Rouge et avec Moïse. Et la traversée de la mer Rouge, c'est l'anéantissement de tous les ennemis d'Israël. Nous nous souvenons que Israël a traversé la mer Rouge. Pharaon et son armée d'élite qui étaient après Israël ont été engloutis dans la mer Rouge. Et le lendemain, alors que Israël était de l'autre côté du rivage, on pouvait voir sur le rivage Pharaon et toute son armée d'élite. Israël est désormais définitivement mis au large. Désormais, impossible retour vers l'Égypte. Et nous savons que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Ensuite, le désert. Le désert, la première Pâque en Égypte, c'est la délivrance des ennemis extérieurs. Le désert, c'est la délivrance, la libération intérieure. La libération, la délivrance des ennemis intérieurs. La convoitise, l'orgueil, l'idolâtrie. Et comme vous le savez, au travers de l'enseignement que j'ai donné sur le désert, dans le désert, Dieu et Dieu seul est la source de toutes nos ressources. Ensuite, la traversée du Jourdain. Et la traversée du Jourdain, c'est l'identification totale à Christ, configurée à la personne du Christ, à ses œuvres, à sa mort sur la croix, à son ensevelissement, à sa résurrection, à sa puissance de vie, à son ascension, à son couronnement à la droite du Père et à sa royauté. C'est l'œuvre de la folie de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Parfaitement identifié à Christ, sa passion nous est communiquée. Sa foi, sa confiance, son espérance, son obéissance, parfois aveugle, nous a été communiquée. Sur la croix, Jésus s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu avait abandonné son Fils pour un temps. Et même abandonné, le Fils mettait sa foi, sa confiance, son espérance, son obéissance aveuglement sur son Père. Et nous avons vu comment le Père a manifesté sa gloire et ressuscité son Fils d'entre les morts. Cinquièmement, la circoncision, c'est la marche selon l'esprit et non selon la chair. Après toutes ces expériences, nous sommes libérés de nous-mêmes, libérés de la chair
pour marcher selon l'homme nouveau, le seul moyen de marcher dans notre destinée, le seul moyen de marcher dans notre héritage et de voir l'accomplissement de tous les projets de Dieu pour notre vie. Et sixièmement, la nouvelle Pâque à Gilgal, c'est la consolidation. La première Pâque est fondatrice. La nouvelle Pâque à Gilgal, c'est la consolidation. C'est la fête, la célébration de la vie de victoire acquise au travers de la mort et de la résurrection de Christ. C'est la proclamation aussi de la victoire à venir. C'est l'actualisation de l'œuvre de Christ que nous sommes appelés à vivre tous les jours. Donc nous voyons que le plan de Dieu est parfait et son œuvre est parfaite. Et aujourd'hui, nous allons voir les obstacles et les difficultés de la conquête. La conquête de la Palestine par Israël était humainement parlant chose impossible, dangereuse, périlleuse, tant les obstacles étaient insurmontables humainement parlant. Dans ce contexte, obéir à Dieu était insensé, déraisonnable. Mais Israël a accepté d'être déraisonnable, d'être insensé, et Dieu a manifesté sa gloire. Et nous comprenons pourquoi Dieu va donner à Israël de multiples encouragements, à Josué, de multiples encouragements, car en effet, comme nous l'avons chanté, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Josué a entendu ces encouragements de la part de l'Éternel, son Dieu. Aie bon courage, fortifie-toi, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Quels que soient les obstacles qui vont se dresser devant toi, quelles que soient les impossibilités humaines qui vont se dresser devant toi, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Et ma gloire sera manifestée. Les obstacles et les difficultés de la conquête. Premier grand point, les obstacles et les difficultés externes, extérieures. Rapidement, le premier point, comme nous l'avons vu, c'est le Jourdain. Le Jourdain est un obstacle naturel de taille. Israël est parti de Sittim pour aller traverser le Jourdain. Et Sittim était situé non loin de l'embouchure, là où le fleuve commence. Et c'est en vérité l'endroit où le fleuve est le plus large, le plus dangereux. On a l'impression que même naturellement, tout était fait pour corser les choses. Ils auraient pu être vers la fin du fleuve où le fleuve est moins dangereux. Non. De plus, comme vous le savez, comme nous l'avons dit, de plus, l'époque de la conquête, c'était le temps de la moisson. Et comme par hasard, le fleuve au temps de la moisson regorge par-dessus ses bords. Pendant tout le temps de la moisson, c'est la période où le fleuve est encore plus puissant, plus impétueux. Et pendant la moisson, la largeur du fleuve du Jourdain pouvait atteindre jusqu'à 3-4 kilomètres. Vous vous imaginez? Je ne sais pas, la Seine fait combien de mètres? Je ne sais même pas si la Seine fait 200 mètres ou 300 mètres ou même 500 mètres, là où c'est le plus large. Donc, un fleuve qui fait 3 kilomètres de large, qui va oser? Qui va oser? Et c'est tout le peuple qui devait traverser. Ce n'était pas seulement les soldats vaillants, mais c'était aussi les femmes, les enfants, les troupeaux, tout le matériel de campement, y compris le tabernacle. Comment faire? Impossible humainement. Et Dieu a dit, c'est moi qui vais faire. Dieu dit à Josué,
je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Et quand Josué a entendu ces paroles, ça a fait le tic dans son esprit. Il s'est souvenu comment, avec un bâton, Moïse a ouvert la mer Rouge et comment ils ont pu traverser avec une facilité déconcertante. Deuxième obstacle, Jéricho et ses forteresses. Jéricho et ses forteresses, nous avons chanté tout à l'heure, les forteresses vont tomber. Les forteresses tombent. Les forteresses tombent. Jéricho était un verrou stratégique. Un verrou stratégique. Si Israël arrivait à détruire, vaincre Jéricho, là c'était un signal fort dans toute la Palestine. Parce que Jéricho était un verrou stratégique. En plus, Jéricho était, comme le dit beaucoup de commentateurs bibliques, était un haut lieu de culte lunaire. Donc c'était en même temps un lieu stratégique pour l'ennemi. Pour l'ennemi. Et nous voyons que c'était une ville pas comme les autres villes. Jéricho, une ville riche, prospère, parfaitement sécurisée. Sécurisée. Une double muraille qui entourait Jéricho. La première muraille faisait 2 mètres d'épaisseur. Ensuite, un vide de 4 mètres. Ensuite, une deuxième muraille de 4 mètres d'épaisseur. Comment faire? Comment faire? C'était de nature à décourager tous les ennemis de Jéricho. La muraille faisait à peu près 9 mètres de haut. Une forteresse imprenable. Personne n'y entre. Personne ne sort. Mais Dieu dit, laissez-moi, je m'en charge. Nous devons bien comprendre. Je l'ai dit et j'insiste. La conquête est essentiellement divine. La conquête est essentiellement divine. Jéricho ici, c'est un peu comme le symbole de ce monde de ténèbres dans lequel nous sommes. Un monde effectivement riche, prospère. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tout ce dont nous avons besoin, ou tout ce dont toute l'humanité a besoin pour bien vivre, comme vous le savez. Et ce monde est un système parfaitement organisé, parfaitement verrouillé. Par qui? Par le prince des ténèbres, qui tient ce monde, qui a la même mise sur l'organisation de ce monde, sur le système de ce monde, sur les richesses de ce monde. Comment? Comment? Il dit que le monde et sa gloire et sa puissance lui ont été donnés. Par qui? Par qui? Nous savons que c'est le menteur. Et on n'écoute pas les menteurs. C'est sérieux. C'est sérieux. Combien vraiment, dans ce monde qui est peuplé d'à peu près 6 milliards, c'est 6 milliards ou c'est 7 milliards?
presque 7 milliards. Dans ce monde qui est peuplé d'environ 7 milliards de personnes, combien vraiment percent? Combien réussissent? Combien? Combien? Ils sont combien à posséder la quasi-majorité des richesses du monde? Plus de 80% des richesses du monde. Ils sont combien? Sur 7 milliards, ils sont combien? Ils sont combien? 20%. Non, 1500 à peu près. 1500. C'est sérieux, 1500. Qui possèdent la quasi-totalité des richesses. Qui ont la même mise sur la quasi-totalité des richesses. Donc vous voyez que c'est un monde impitoyable. Implacable. Et quand quelqu'un se lève comme ça, pour pouvoir entreprendre quelque chose, il voit tout de suite les forteresses qui l'entourent. Les impossibilités humaines. On va même jusqu'à décourager. Mais toi, si tu n'as pas d'argent, mais ne crée pas une société. Dès que tu veux relever un peu la tête, il y a quelqu'un qui est chargé avec une batte de baseball de te remettre vraiment à ta place. Et quand les enfants de Dieu veulent se lever pour faire quelque chose, c'est encore pire. C'est encore pire. L'opposition est encore plus farouche. Parce que l'ennemi sait, en fait, toute la stratégie. L'ennemi connaît l'importance de la richesse. L'ennemi connaît l'importance de l'argent et ce que l'argent cache. Voilà pourquoi, surtout dans la francophonie, pour les chrétiens, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont fait des percées en vérité dans ce domaine, à la différence des pays anglophones. Je me souviens, quand j'avais fait un séminaire à Antibes, j'avais été logé par un frère d'origine camerounaise, marié à une Antillaise. Et c'est vraiment une grosse tête. Il était même passé sur Capital. Il a inventé un système technique qui concurrence les grues. Révolutionnaire. Révolutionnaire. Mais il était bloqué. Bloqué. Les magnats qui avaient la même mise sur les grues dans la région ont fait en sorte qu'aucune compagnie d'assurance accepte de l'assurer. Bien-aimés, c'est sérieux. Voilà pourquoi je vous dis, les enfants de Dieu ne savent pas utiliser toutes les clés que Dieu met à leur disposition pour percer. Si vous voulez percer et vous appuyez simplement sur vos connaissances techniques, sur votre expertise naturelle, il y a des millions sur la terre qui ont votre expérience. Mais il n'y a que 1500 qui arrivent à percer. Et si vous laissez les clés du royaume de Dieu, vous allez tâtonner, vous allez être bloqué, vous allez vous trouver devant des forteresses imprenables. L'ennemi dit, maintenant j'ai arrêté le nombre, personne n'entre. Et ceux qui sont entrés, personne ne sort. Il a la main mise. Le diable, ayant élevé Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Je décide sur la terre de qui va percer, de qui ne va pas percer. Je décide sur la terre de qui va être riche, de qui va être pauvre.
de qui va être élevé et de qui va être abaissé. Et ce qu'il dit, ce n'est pas complètement faux. Ce n'est pas complètement faux. Les seuls qui échappent à ce système, encore une fois, c'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Mais à condition qu'ils utilisent les secrets du royaume, à condition qu'ils utilisent les clés du royaume. Je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Et il n'est pas difficile de comprendre que la plupart de ceux qui percent sans Dieu sur la terre, malheureusement, font allégeance au diable. Si tu te procèdes et tu m'adores, oui, à Jésus, il est venu de cette manière. Mais vis-à-vis des autres, il n'a pas besoin de venir de cette manière. Il suffit simplement de conduire un individu dans un péché, c'est terminé. Parce que Jésus dit, le diable n'a rien à moi. Et comme le diable n'a rien à Jésus, il est obligé maintenant de l'entraîner dans la tentation. Tous les autres êtres humains qui ont quelque chose du diable en eux sont déjà sous l'allégeance du diable. Et nous allons le voir. La principale difficulté, le principal obstacle de la conquête, ce ne sont pas des obstacles externes, ce sont des obstacles internes, c'est le péché. C'est le péché. Au travers de la tentation, le diable est venu pour faire sortir le Christ de sa destinée, de son héritage, des projets de Dieu pour sa vie. Devant ces forteresses, l'Éternel dit à Josué, ne t'en préoccupe pas. Vois, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Dieu n'a pas dit, mon fils, viens, on va rentrer dans une chambre, on va dans un temps de prière, de stratégie. Non, une simple parole que tout le monde peut comprendre. Même les enfants qui sont ici, ils peuvent comprendre cette parole. Ce n'est pas compliqué. Une simple parole. Une stratégie folle, étrange, devant une situation humainement impossible. Dieu demande simplement à son peuple de faire 13 fois le tour des forteresses de Jéricho, sans parole, sans mot dire. Quelle folie! Quelle folie! J'imagine, le premier jour, il fallait pendant 6 jours, chaque jour, faire une fois le tour et rentrer au campement. J'imagine le premier jour, le roi de Jéricho, dans son état-major, en entendant les trompettes, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est eux. Ils sont en train de marcher autour de la citadelle. Ils font le tour, ils rentrent chez eux. Ils attendent. Et tout était en alerte maximale. Ils attendent, rien. Et puis le lendemain, à la même heure, ils entendent le même son. C'est qui? C'est eux. Ils sont en train de faire pareil. Personne ne dit rien, donc on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Chaque jour. Et le septième jour, il fallait faire 7 fois le tour de la citadelle. Sans mot dire. Je vous ai dit, nos prières, c'est très bien. Mais là, ils ne priaient pas. Hein? Ils ne chantaient pas des cantiques. Ils ne disaient rien. Quand ça chauffe, il vaut mieux se taire. C'est mieux. C'est mieux que de chercher à comprendre.
Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Les sacrificateurs devraient sonner la trompette à chaque marche. Une marche rythmée, centrée autour de l'arche. Une arrière-garde, une avant-garde, l'arche de l'Éternel au milieu, et devant l'arche de l'Éternel, les sacrificateurs qui sonnent de la trompette. Et à un signal donné, ce que le peuple de Dieu avait à faire, c'est de pousser un grand cri. Le cri des insensés, le cri des fous de Dieu, le cri de la victoire. Ce que Israël avait à faire n'était pas compliqué, était simple comme un jeu d'enfant. Il fallait obéir simplement, même sans comprendre. Aujourd'hui, on fait tout un discours pour expliquer ce que ça veut dire, faire le tour, la trompette, pourquoi une fois, un jour, 7 fois le 7e jour. Mais est-ce que Josué a donné ces explications? Je crains qu'on est devenu trop intelligent aujourd'hui. On veut comprendre. On veut tout comprendre avant d'agir. Mais et c'est là le problème. C'est là le problème. Ça ne veut pas dire que Dieu fait toujours pareil. Non. Mais il y a des situations où il n'y a rien à comprendre. Il faut simplement obéir parce que le Dieu à qui nous obéissons, c'est le Dieu de vérité qui ne se trompe jamais, qui ne ment jamais. Alléluia. Jésus même a dit à leurs disciples, ce que je suis en train de faire maintenant, vous ne comprenez pas. Mais un jour, vous allez comprendre. Foi, confiance, espérance, obéissance, parfois aveugle pour voir la manifestation de la gloire de Dieu. Devant les impossibilités humaines, la stratégie divine est souvent incompréhensible humainement parlant. Un cri, un cri, un cri. Et les murailles vont s'écrouler comme un château de cartes. Jéricho va être prise. Jéricho va être détruite. Josué va se lever pour prononcer une malédiction sur celui qui osera rebâtir Jéricho. Pourquoi? Parce que les ruines de Jéricho devaient être une leçon au monde entier, de génération en génération. Et quelle est cette leçon? La manifestation de la puissance sans limite devant ce que les hommes appellent des systèmes fermés, systèmes indéboulonnables, devant Dieu, devant la puissance sans limite. Toutes ces choses, c'est rien du tout. Aucun obstacle ne peut tenir devant le peuple de Dieu. Quand le peuple de Dieu marche avec l'arche au milieu, selon les instructions de la parole du Seigneur, selon l'ordre de leur Seigneur, aucune muraille, aucune forteresse ne peut tenir. Le jour vient où le monde, avec son système en apparence verrouillé, sera réduit en un tas de ruines. Quand les hommes diront paix et sûreté sur la terre, la Bible dit une ruine soudaine va s'abattre sur eux et personne ne pourra y échapper. Par la foi, simplement. La foi en Dieu, la foi dans la parole de Dieu, les murailles de Jéricho tombèrent comme un château de cartes. Troisième obstacle externe, les habitants du pays, les Cananéens. La Bible dit que c'était un peuple innombrable. Et nos ennemis spirituels sont innombrables. De multiples démons qui infestent le monde. Le diable a été chassé avec le tiers des anges qui sont devenus des démons. C'est beaucoup. Les Cananéens étaient tous des vaillants guerriers habitués à la guerre. Depuis la chute, le diable et ses démons
se sont habitués à la guerre. Ils ont observé les hommes et ils savent comment les détruire. Ils savent comment les prendre. Ils sont tous de vaillants guerriers habitués à la guerre. Ils ne font que ça. Parmi eux, il y a des démons qu'on appelle les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils savent comment faire mal. Ils savent comment faire mal. Et quand ils le font avec ingéniosité. Parmi eux, il y avait aussi des géants. Il y avait des géants parmi les Cananéens. Leur ville était grande. Et Deutéronome 1,28 dit, fortifiée jusqu'au ciel. Et dans l'armée spirituelle des esprits méchants, des démons qui forment l'armée de Satan, il y a ce qu'on appelle les dominations, les autorités, les principautés. Là, ce sont des géants. Ce sont des géants. Une principauté peut tenir un pays. Une principauté peut tenir une ville. Leur matériel de guerre était très sophistiqué pour l'époque. Des chars de fer, des chevaux en grand nombre. Et ils savaient faire bloc et s'unir pour faire face aux dangers. Nous le verrons par la suite. 3 coalitions sont mentionnées dans Josué, dans le livre de Josué, pour contre-attaquer Israël et son armée. Tout cela de quoi effrayer et décourager Josué et son armée. Mais Dieu dit, ne t'en fais pas pour cela. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras, aucun géant ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, oui, aucun vaillant guerrier ne tiendra devant toi. Alléluia. Malgré leur matériel de guerre très sophistiqué, ils tomberont devant toi. 4e point, 4e obstacle externe, la méconnaissance totale du pays à conquérir. Israël ne connaissait pas du tout Canaan. Et c'était un véritable avantage pour les Cananéens. Qui connaissaient bien cette région montagneuse. Le diable et ses démons connaissent parfaitement bien la terre, le monde que nous vivons. Ils peuvent aller partout, rapidement. Ce n'est pas comme nous, où il faut prendre des avions, où il faut faire des formalités. Ils connaissent parfaitement ce monde, mais nous, on ne le connaît pas parfaitement. Tu connais combien de pays? Tu as déjà visité combien de pays? Si Dieu nous dit d'aller, je ne sais pas, en Papouasie, qui connaît la Papouasie? Personne. Mais Dieu dit, là aussi, ne t'en fais pas. Tu ne connais pas, mais c'est moi qui ai créé la terre. Le diable dit qu'il connaît, mais moi je connais encore plus que lui. Peut-être que sur la terre, il y a des endroits sécurisés où le diable ne peut même pas mettre son pied, mais on ne sait pas. Dieu dit à Josué, ne t'en fais pas, tu ne connais pas le pays, mais tout lieu que la plante de ton pied va fouler, je le connais. Je le connais et je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. 5e obstacle, les dimensions du pays à conquérir. Et là, c'est extraordinaire. En fait, c'est un pays très vaste pour Israël, pour le nombre qu'ils sont. Ça va du désert d'Arabie au sud, jusqu'au Liban, tout au nord, de la Méditerranée à l'ouest, jusqu'à l'Euphrate à l'est. C'est vraiment vaste. Je ne suis pas très fort en géographie. Je n'ai pas calculé la superficie du territoire à calculer, mais à conquérir. Mais pour Israël, c'était très vaste. Par conséquent, la conquête était quelque chose d'interminable. À la mort de Josué, la conquête était loin d'être terminée. Israël était loin d'avoir possédé tout le territoire que Dieu leur a donné. En fait, ça veut dire quoi pour nous? Contrairement à ce que l'on croit, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens pensent,
En vérité, les richesses, les bénédictions, l'héritage, les projets de Dieu à conquérir sont tels qu'une vie sur la terre serait insuffisante pour atteindre les limites. Quand je me suis dit, mais c'est merveilleux. Mais je vous avais demandé un jour, c'est quoi la définition du bonheur? Et on avait répondu. Maintenant, je vous repose encore cette question par rapport à cela. En fait, qu'est-ce qui fait que le bonheur des enfants est largement supérieur au bonheur qu'un individu peut connaître sur la terre? Incomparable. La réponse, c'est ça. Ce que Dieu nous a donné, même toute notre vie, même si Dieu nous donne 200 ans, 300 ans, 500 ans, nous n'aurions pas épuisé les richesses que Dieu nous a données. C'est terrible. Réfléchissez. C'est pour cela que je vous ai dit, quand on parle de contentement là, je crains que ce soit la résignation fataliste. Parce que si je me fonde sur ça, ça veut dire quoi? Si on veut l'actualiser et le concrétiser, ça veut dire quoi? Comment? C'est quoi? Je n'entends pas bien. On baisse les bras. Le père du fils prodigue a dit au fils aîné, mon enfant, tout ce que j'ai est à toi. Et si on dit que cet homme est l'image de Dieu, je me dis, mais que Dieu vraiment ouvre nos yeux. Que Dieu ouvre nos cœurs. Et peut-être vous comprenez pourquoi parfois certains pleurs des enfants de Dieu ne touchent pas le ciel. Que Dieu fasse qu'on ne soit pas en décalage avec ce que nous disons que nous sommes, notre statut, avec nos privilèges. On a l'impression que avec Dieu, mais pour avoir 1000 euros, mais il faut se tuer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que s'il faut se tuer pour avoir 1000 euros ou 10 000 euros, mais comment il faut faire alors pour gagner 1 million? Comment il faut faire pour avoir 1 milliard? Il faut se tuer, après il faut enlever sa cervelle, le couper en morceaux. C'est terrible. C'est terrible. Non mais moi ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Concrètement, Israël n'a pas pu conquérir tout ce que Dieu leur a donné. Israël n'a pas pu. À la mort de Josué, ils étaient loin d'avoir atteint les limites. Et si cela est ainsi, par rapport à ce monde, alors imaginez le royaume de Dieu. Mais c'est ça, le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est de vivre quelque chose d'heureux qui n'a pas de fin. Normalement, le mariage, c'est comme ça. C'est pour ça, moi je dis, quand on dit dans le mariage, les plus beaux moments, c'est les fiançailles, je dis, ah bon, si c'est ça, moi je ne me marie pas. Parce que les fiançailles, ça dure combien d'années? On ne se fiance pas 30 ans, on ne se fiance pas 50 ans, on se fiance peut-être 1 année ou 2 années. Et si le plus beau temps du mariage, c'est le temps des fiançailles, ça sert à quoi de se marier? Mais le mariage selon Dieu, plus on se connaît avec son épouse, avec son époux, plus on se dit, ah, waouh, mais je commence à voir pourquoi Dieu me l'a donné. Plus les années passent, plus le bonheur se bonifie. En tout cas, moi, c'est ce que je vis avec mon épouse. De plus en plus, c'est pas souvent que je lui dis, mais je dis, ah ouais, là, je ne sais pas si c'était quelqu'un d'autre, comment elle allait réagir. Et plus les années passent, mais plus on est heureux, plus on se comprend, plus on se connaît.
Mais ces mariages-là où on fait la fête et puis ça dure 1 année, 2 années là, et la zizanie. Non. Ça, c'est pas le bonheur selon Dieu, ça. Ce que Dieu donne, ça n'a pas de limite. On n'en finit pas de conquérir. Et c'est pour cela, dans les enseignements que je donne à ceux qui doivent se marier, je dis, en fait, le mariage, c'est comme le plus beau pays. C'est comme Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Mais il faut le conquérir. Tous les obstacles externes sont tombés. Dieu a aplani. Dieu a renversé. Deuxième grand point, les obstacles internes. La terrible défaite de Haï. Et rapidement, on va lire chapitre 7, Josué. Je lis. Écoutez, suivez si vous êtes rapide. Josué 7. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas tant cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosternant jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je? Après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont menti. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple, toujours la sanctification. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus. Et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille. Et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison. Et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie, quelque chose de honteux, de déshonorable. Josué se leva de bon matin et il fit approcher Israël selon ses tribus. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda. Et la famille de Zérak fut désignée. Il fit, à la fin c'est ce qu'on va faire, hein, parce qu'il faut qu'on détruise l'interdit avant de partir.
Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zérak fut désignée. Il fit approcher la famille de Zérak par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme. Et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya les gens qui coururent à la tente et voici, les objets étaient cachés dans la tente d'Akan et l'argent était dessous. Ils les prirent du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan. C'est terrible. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient. Et ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aujourd'hui. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Et l'on éleva sur un camp un monceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Nous savons ce qui s'est passé aussi dans le Nouveau Testament avec Ananias et Saphira. Ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour, à ce lieu, le nom de vallée d'Accor. Et là, on dit amen à la parole de Dieu, mais c'est triste. C'est triste. Et c'est là qu'on va voir le principal obstacle à la conquête du peuple de Dieu. La terrible défaite de Haï. La terrible défaite de Haï. Haï signifie ruine. 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 Pas seulement pour la ville, mais pour Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la ruine peut succéder à une éclatante victoire. Après la victoire éclatante de Jéricho, où le peuple de Dieu a vu la puissance de Dieu manifester sans limite, la démonstration de la puissance éclatante de Dieu se trouve maintenant ruiné. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Quelles sont les causes véritables de la défaite d'Haï? Elles sont multiples, même s'il y a une cause centrale. La première cause, c'est Josué lui-même. Josué n'a pas consulté l'Éternel avant d'attaquer Haï. Josué a fait une faute. Il n'a pas consulté l'Éternel. Il s'est rallié au conseil des espions. Et qu'est-ce que les espions lui ont dit? Ne donne pas tant de fatigue à tout le peuple. La conquête commence, mais il y en a qui sont déjà fatigués. Ne donne pas tant de fatigue, mais nage la force du peuple. Car ils sont en petit nombre. C'est un petit peuple. 2 ou 3 000 soldats suffisent. Et nous avons vu, quand nous essayons de raisonner, quand nous essayons de penser par nous-mêmes, quand nous essayons de nous appuyer sur notre expertise humaine, naturelle, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Josué a transgressé l'ordre donné par Moïse au sujet de la conquête. Moïse avait dit clairement, Deutéronome 3, 18, que c'est tous les soldats qui devaient aller au combat.
Vous tous, soldats, vous marcherez en armes devant les enfants d'Israël. Et nous avons vu comment les deux tribus ennemies qui avaient reçu déjà leur héritage de l'autre côté, Josué leur a dit, non, vous allez combattre avec tous vos frères et c'est quand la conquête sera terminée que vous allez jouir de votre héritage de l'autre côté. Mais ici, ils ont tiré la conclusion que ce n'était pas utile. Deuxième péché, le péché de présomption. Le péché de présomption, l'excitation charnelle. Après l'éclatante victoire de Jéricho, vous avez remarqué, moi je prends toujours un peu de recul quand il y a trop d'excitation à l'église. Quand on tape trop des mains, je ne dis pas qu'il ne faut pas taper des mains. Quand on saute trop, on tape trop des mains, on crie trop, n'importe comment. Non, non, non. La conquête, c'est plus sérieux que ça. Ça se passe à la maison. Ça se passe à la maison. Si quelqu'un fait toutes ces choses à l'église, mais à la maison, il ne fait pas ces choses, mais il devient un problème pour la conquête. Il devient un problème. Ce n'est pas l'excitation charnelle. Ce n'est pas l'excitation charnelle. Le peuple sous-estimant la force de frappe des Cananéens. Parce que c'est Dieu qui était à l'œuvre. Et les choses tombaient comme des châteaux de cartes. Les mers s'ouvraient devant eux et ils avaient l'impression que c'est facile. Oui, c'est facile pour Dieu, mais pas pour nous. Quand Dieu n'est pas là. Le peuple se montra très sûr de lui-même. Une fausse assurance. Une fausse assurance. Et je vous ai souvent mis en garde contre la fausse assurance des faux pentecôtes. Des pentecôtistes modernes aujourd'hui, où c'est des paroles, c'est des slogans. Oui, moi je crois à mon Dieu, moi j'aime mon Dieu, moi je suis consacré à l'Éternel. Mais quand on fouille, il n'y a rien, il n'y a pas de fruit qui démontre tout ce qui est dit. Fausse assurance. L'orgueil, la présomption, la fausse assurance conduisent inévitablement à l'échec tôt ou tard. Et nous devons apprendre cette leçon, qu'il n'y a pas de petits combats. Il n'y a pas de petits ennemis. Il n'y a pas de petits démons. Même le plus petit démon parmi les démons, s'il vient devant toi, tu vas te liquéfier si Dieu n'est pas avec toi. Il n'y a pas de petits péchés. Il n'y a pas de petits péchés. Oui, va attraper un petit lion à la maison, dans la forêt, dans la savane. Amène-le chez toi. Ah, il est petit, il est mignon. Nourris-le. Au bout de quelque temps, tu vas voir, quand tu vas revenir là, quand il n'a rien à manger, c'est toi qui vas vouloir manger. Et nous comprenons l'importance capitale de l'expérience de Gilgal. Être dépouillé du corps de la chair. Marcher selon l'esprit et non selon la chair. La chair qui se vante de tant de choses, mais qui est incapable de quoi que ce soit. Troisième cause, l'interdit était dans le camp d'Israël. C'était une infamie, un sacrilège, une infidélité. Un homme, Akan, a désobéi aux instructions que Dieu avait données au sujet de la conquête de Jéricho. Il a volé des choses qui étaient dévouées par interdit. C'était une faute grave qui a jeté le trouble parmi Israël et qui a déchaîné la colère de Dieu. Ce péché s'appelle la convoitise. La convoitise, c'est quoi? C'est un désir illégitime. Vouloir posséder ce que Dieu a refusé de donner. Vouloir posséder ce que Dieu a refusé de donner. Quand Dieu refuse de donner quelque chose, c'est pour quelque chose. J'ai vu, j'ai convoité et j'ai pris. Le pire, c'est que ni lui, ni sa famille, personne ne va en profiter. Il a menti. Il a caché. Les enfants qui sont là, écoutez-moi bien. Apprenez à ne pas mentir à vos parents. Même si c'est dur, dites la vérité. Si vous dites la vérité,
papa, maman va vous corriger, mais un peu seulement. Oui, parce qu'il connaît l'importance de la vérité par rapport au mensonge. Le mensonge vient du diable. Donc, s'il y a quelque chose qui te pousse à mentir, dis non. Jésus ne ment jamais. Jésus ne ment jamais. Et comme Jésus est dans la maison, moi, je ne vais pas mentir. C'est important. Et c'est valable pour nous aussi, les grands. Un sacrilège. Parce que ce sont des choses destinées au trésor de la maison de l'Éternel. Il a volé ce qui appartient à Dieu. Il faut être fou pour voler Dieu. Comme si ce qu'il nous a donné n'est pas suffisant. On a vu que toute une vie ne suffirait même pas pour profiter de toutes les richesses que Dieu nous a données si on marche selon l'Esprit de l'Éternel. Tout le reste était entièrement voué à la destruction, brûlé. Le péché, en fait, devient un interdit pour l'enfant de Dieu quand il est toléré, volontairement entretenu, parce qu'il est agréable ou parce qu'il facilite sa vie. Je reprends. Le péché devient un interdit pour l'enfant de Dieu s'il tolère ce péché et s'il entretient volontairement parce que ce péché lui est agréable ou parce que ça facilite sa vie. Le jugement de Dieu vient tôt ou tard sur tous ceux qui se disent chrétiens, mais pratiquent néanmoins la sorcellerie dans les ténèbres, vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans le mensonge, cultivent la rancune, la colère en refusant de pardonner. Quand l'enfant de Dieu fait des choses en secret, tout en sachant qu'elles sont contraires à la parole de Dieu, tout péché connu auquel on refuse de renoncer amène tôt ou tard l'endurcissement du cœur, jette le trouble et amène inévitablement le jugement divin. Achan et toute sa famille vont être lapidés, brûlés. Cela nous montre que sans doute la famille était aussi complice. Ils ont vu et ils n'ont rien dit. Il ne faut pas participer au péché d'autrui, même en famille. L'interdit doit ôter sans pitié. Le péché qui devient interdit doit être abandonné sans concession, car les conséquences sont triples et triplement graves. Les conséquences affectent la communauté. Israël a été freiné à cause de cela dans la conquête. Les conséquences affectent la famille et la personne concernée. Achan et sa famille vont être brûlés. Les conséquences de l'interdit sur Israël sont les suivants. Dieu dit, parce qu'il y a un interdit au milieu de vous, désormais vous ne résisterez pas devant vos ennemis. Qu'ils soient comment, vous allez fuir devant eux. Et c'est là où nous voyons que le combat est le combat de l'Éternel. Ce n'est pas notre combat. Vous allez tourner le dos. Un frein à la conquête. La défaite collective. Je vous ai dit, le combat que nous faisons, il est à la fois collectif et individuel. La défaite collective est ce qui est grave. Écoutez-moi bien. Même si le péché n'est pas encore dévoilé. Même si le péché est caché. Et comment la défaite est venue? Ils vont adopter un mauvais plan d'attaque. Ils vont mettre en place une stratégie inspirée non selon la chair, non selon l'esprit, mais selon la chair. Et je vous avais dit il y a 2 semaines, Psaume 81, verset 12, « Mon peuple n'a pas écouté ma voix, Israël ne m'a pas obéi. » Psaume 81, 12. « Alors je les ai livrés
au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Et quand Dieu abandonne son enfant à ses propres conseils, à la fin, c'est l'échec assuré. Lévitique 28, 18 à 20, si vous ne m'écoutez pas, je briserai l'orgueil de votre force. C'est que le peuple devient orgueilleux, il met sa confiance en sa force et non à la force de l'Éternel, et votre force s'épuisera inutilement. Ce ne sont pas les plans que nous élaborons, ce ne sont pas les stratégies que nous élaborons qui nous conduisent au succès. Mais ce sont les plans et les stratégies qui sont inspirés par Dieu, qui sont inspirés par le Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu. Le découragement est venu. Le peuple fut consterné, découragé, perdu courage complètement. Et nous comprenons pourquoi. Dieu a donné cet ordre à Josué, prends courage. Des choses vont arriver que tu ne comprendras pas. Une incompréhension totale. Josué ne comprenait rien. On le voit dans la prière de Josué. Et la prière que Josué va commencer de faire nous rappelle les heures sombres d'Israël dans le désert. Seigneur, pourquoi nous as-tu fait passer ce Jourdain pour mourir devant nos ennemis? Il aurait mieux fait rester de l'autre côté. Et on voit que quand ça chauffe, quand le trouble vient, même les plus vaillants se laissent aller aussi au murmure. On ne comprend rien. Parce que le péché était caché. L'espoir va renaître dans le camp de l'ennemi. C'est l'ennemi maintenant qui va être fortifié, encouragé. Et le pire dans tout cela, c'est que Dieu se met en colère et Dieu s'éloigne de son peuple. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Et nous comprenons le nom du chef de l'armée de l'Éternel quand Josué lui disait « Tu es des nôtres ou tu es de nos ennemis ». Et Dieu, le chef de l'armée de l'Éternel a dit « Non, ce n'est pas comme ça. Si vous marchez selon les instructions que je vous donne, je serai avec vous. Mais si vous rejetez par-dessus vous, moi je vais m'éloigner de vous et ce sera la catastrophe ». La principale cause de l'échec dans la conquête, c'est le péché connu qu'on refuse de délaisser. Dieu, à partir de ce moment, prend ses distances. Et c'est un terrible coup de frein à Haï. Israël est bloqué. À moins de reconquérir Haï à tout prix, Israël ne peut pas aller de l'avant. Mais nous savons que Haï va être reconquis. Haï va être reconquis. Le péché caché peut entraver lourdement le succès de la conquête et la marche vers l'avant. Mais pour Josué comme pour nous aujourd'hui, il n'est pas question de baisser les bras. Le sang de Jésus plaide en notre faveur au-delà du voile. Dieu n'est pas injuste pour prendre les innocents et les coupables et les détruire ensemble. Non. Non. Le même sang qui plaide à notre faveur au-delà du voile, le même sang nous purifie également de tout péché. Il y a un moyen d'éviter le pire. Et ce moyen, c'est de détruire l'interdit. Ainsi, toute victoire remportée par l'ennemi ne sera que provisoire quand l'interdit est détruit. Et le Seigneur a le pouvoir d'utiliser la victoire remportée provisoirement par l'ennemi pour infliger à l'ennemi une défaite encore plus lourde, à condition de se mettre à nouveau en règle vis-à-vis de Dieu. Et ainsi, nous pouvons faire cette prière. Seigneur, utilise les pièges de l'ennemi contre lui-même pour lui infliger une défaite encore plus grande, pour donner à ton peuple un succès encore plus éclatant pour la gloire de ton nom. Et Dieu exauce. Parce que quand nous foulons de nos pieds le lieu de notre conquête, le lieu de notre héritage, restons-y fermement, ne reculons jamais. Ne permettons à personne, ni à rien, de nous déloger, certains que nous sommes, d'être dans la volonté de Dieu. Parce que la conquête n'est pas facile. C'est Dieu qui nous la facilite.
Si tu as un objectif dans la prière qui est conforme à la volonté de Dieu, ne cède jamais jusqu'à ce que tu vois l'accomplissement de ta prière. Car c'est maintenant le temps de la délivrance pour tous les enfants de Dieu abusés, piégés par le malin. Que le haï que tu dois reconquérir à tout prix pour aller de l'avant soit maintenant reconquis. C'est maintenant le temps favorable. C'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le jour de la reconquête. Comment? Premièrement, s'approcher de Dieu dans l'humiliation, la repentance. Donc vous voyez, dans la conquête, parfois il faut crier. Mais dans la conquête, parfois il faut pleurer. Et si on crie là où il faut pleurer, ou on pleure là où on doit crier, ce n'est pas bon. Le peuple doit avoir le discernement. Israël a crié à Jéricho et maintenant Israël pleure. Parce que les choses ne vont pas. Et les choses ne vont pas parce qu'il y a un interdit au milieu d'eux qui est caché et que personne ne connaît. S'approcher de Dieu dans l'humiliation, dans la repentance, déchirer ses vêtements, se procéder devant l'arche de l'Éternel, se couvrir de poussière comme Josué et les anciens ont fait. Devant un échec, jamais accuser Dieu. Jamais accuser Dieu, même quand on ne comprend pas. Il faut se remettre sincèrement en question et chercher la cause. C'est très important. Refuser d'accepter passivement les échecs comme quelque chose de normal. Refuser d'accepter les échecs comme quelque chose de normal. Parce que le normal pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas l'échec. Le normal pour nous, c'est la réussite, c'est le succès. Dieu a dit à Josué, si vous obéissez à mes ordres, si vous marchez sur ma parole, vous allez réussir en toutes choses. C'est ça ce qui est normal pour nous. Et si tu acceptes un échec sans savoir quelle est la cause, et si la cause, c'est qu'il y a un domaine qui est interdit dans ta vie, alors tu vas t'endurcir et tu vas tourner en rond et tu vas aller d'échec en échec. Deuxièmement, prier. Demander la lumière du Saint-Esprit, sans laquelle impossible compréhension. Josué se prosternant jusqu'au soir. Il se prosternant le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel avec les anciens jusqu'au soir. Josué va dire, c'est trop grave, on ne va pas se lever ici sans savoir exactement ce qui se passe. Et Josué va faire cette prière en disant à la fin, que feras-tu pour ton grand nom? Josué n'était pas seulement intéressé par la victoire pour lui-même et pour le peuple, mais pour la gloire de son Seigneur. Troisièmement, rechercher l'interdit. Et ici, l'Israël, tribu par tribu, famille par famille, maison par maison, personne, ensuite le coupable. Mais dans cette recherche, il ne s'agit pas de faire des suppositions. Il ne s'agit pas de soupçonner qui que ce soit. Ce n'est pas une introspection vaine, mais laisser au Saint-Esprit le soin de désigner les domaines coupables, ce qui ne va pas, ce que Dieu considère comme un interdit. Peut-être que ce péché-là, tu es tellement habitué à ce péché que tu as l'impression que comme tu n'as pas été frappé, Dieu est d'accord. Mais là, le Saint-Esprit va te convaincre que non, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Et nous allons voir que tout a été fait pour permettre au coupable d'avouer son péché dès la veille. S'il avait avoué son péché la veille, quand Dieu a mis le processus de recherche en place, certainement que sa sanction aurait été atténuée. Mais Akan s'entête. Il refuse de rentrer en lui-même. Et il s'endurcit. Et nous connaissons la suite. La suite va être fatale pour lui et pour sa famille. Quatrièmement, la confession. Confesser. Toute confession est faite tout d'abord à Dieu. Mais parfois, il y a des confessions qui doivent être publiques quand cela porte préjudice clairement au peuple de Dieu. La confession glorifie Dieu, sa sainteté, son omniscience, sa justice. Dieu ne se trompe pas. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. Et aussi la confession libère des pièges de l'ennemi. Cinquièmement, réparation du tort commis dans la mesure du possible. Les objets volés ici ont été restitués. Sixièmement, accepter sans se rebeller le jugement, le châtiment juste de Dieu.
Achan ici, à cause de la gravité du péché, fut lapidé, brûlé, avec toute sa famille et tous ses biens. L'interdit doit être détruit sans concession. Le péché qui devient interdit doit être radicalement abandonné. Septièmement, la conséquence immédiate de tout cela, l'Éternel revint de son ardente colère. Sa présence va se manifester à nouveau au milieu de son peuple quand son peuple a détruit l'interdit qui était au milieu d'eux. Et la conséquence logique de la présence de Dieu, Haï fut reconquis. Et quand nous lisons le chapitre 8, nous voyons que la victoire était difficile. La stratégie était compliquée. Il fallait combattre de nuit, c'était compliqué. La bataille a été plus longue que d'habitude. Cela nous enseigne quoi? Il y a des erreurs spirituelles qui coûtent cher, qui nécessitent de rudes combats, qu'il faut néanmoins mener au risque d'être définitivement vaincu, bloqué, dépossédé, comme à Haï. Neuvièmement, la victoire à Haï fut complète et ça a été une large victoire. Le butin, les richesses pour Israël furent également importantes. Israël a compris. Et Israël va témoigner sa gratitude, sa reconnaissance, son adoration à Dieu en bâtissant sur le mont Ébal un autel. Et sur cet autel, Israël va offrir l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce. L'Holocauste qui nous parle de la reconsécration. C'est parce que ça ne se dit pas, c'est pour ça, mais c'est moi qui l'ai forgé, c'est plus rapide. Pour se consacrer à nouveau à Dieu, reconnaissant que toute leur victoire, tout leur succès, ils le doivent à Dieu et à Dieu seul. Josué va écrire sur des pierres brutes une copie de toute la loi de Moïse. Et il va convoquer solennellement tout le peuple, moitié sur le mont Ébal, moitié sur le mont Garizim. Et pendant des heures, tout le peuple, femmes, enfants, pas seulement les soldats, pendant des heures, je ne sais pas combien d'heures ça a duré, tout le peuple allait écouter toute la loi de Dieu, les conditions de la bénédiction, du succès, mais aussi les causes de la malédiction et de l'échec. Le peuple comprend que s'ils satisfont aux conditions de la bénédiction et du succès, la bénédiction et le succès seront leur partage. Sinon, c'est la malédiction et l'échec, comme ils l'ont subi à Haï. Et je vous ai dit, ce n'est pas simplement parce que nous sommes enfants de Dieu que les choses nous sont offertes directement. Non, il y a des conditions. Il y a des conditions. Le succès a ses conditions, l'échec aussi a ses conditions. Pour que tout soit clair. Israël, après cette terrible défaite, va renouveler son alliance avec son Dieu. Dieu s'était séparé, c'est comme si il menaçait de rompre son alliance. Israël va renouveler son engagement total vis-à-vis de Dieu, à savoir obéir sans condition aux instructions, à la parole, à la loi de Dieu. Nous gagnons à être entièrement obéissants au Seigneur. Foi, confiance, espérance, obéissance, parfois même aveugles, et cela fait de nous des champions, des conquérants puissants, des instruments de la démonstration de la toute-puissance de notre Dieu au milieu de cette génération. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons prier maintenant. Bien-aimés, c'est sérieux.
Dès le départ, je vous ai dit que la conquête, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est sérieux. C'est le combat le plus sérieux que nous menons sur la terre, c'est le combat de notre vie, et plus que ça, c'est le combat de notre destinée. Qui es-tu, grande montagne? Devant le peuple de Dieu, tu es aplani. Dieu a le pouvoir d'aplanir les obstacles extérieurs et les obstacles intérieurs. Premièrement, nous allons prier afin que les obstacles, les forteresses extérieures tombent par la puissance du Saint-Esprit. S'il y a dans nos vies un obstacle comme le Jourdain, un obstacle naturel, humainement impossible, une situation impossible à traverser ou à vaincre, parfois des handicaps naturels qui s'opposent à notre destinée, nous allons demander à Dieu de les faire tomber. Que le Jourdain soit ouvert devant nous. Nous allons demander à Dieu de faire tomber les forteresses de Jéricho, les forteresses d'un système inique, impitoyable, qui s'oppose radicalement à la conquête du peuple de Dieu. Que Dieu fasse que ces obstacles tombent. Prions pour ces deux premiers obstacles, Jéricho et le Jourdain. Seigneur, il y a tant d'obstacles. Les obstacles que Israël a traversés, qui ont été des obstacles naturels, nous enseignent qu'il y a des obstacles spirituels que nous ne voyons pas avec nos yeux et qui sont assimilés au passage du Jourdain, qui sont comme le Jourdain et qui sont comme les forteresses de Jéricho. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de manifester ta gloire comme tu l'as faite vis-à-vis, Seigneur, d'Israël, ton peuple, Seigneur. Oh Dieu de gloire, oui, fais tomber ces obstacles. Seigneur, que, Seigneur, le Jourdain s'ouvre, Seigneur, devant nous, Seigneur. Que cette impossibilité humaine devienne possible, Seigneur. Que les forteresses de Jéricho, les forteresses de ce système inique, impitoyable, qui s'oppose radicalement à la conquête du peuple de Dieu, tombent comme un château de cartes au nom de Jésus-Christ. Manifeste, Seigneur, ta gloire, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Israël n'a rien eu à faire pour voir ces obstacles tomber devant eux, Seigneur. Tu les as rassurés, Seigneur, et ils ont vu la démonstration de ta toute puissance. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Les habitants du pays, les Cananéens puissants, assis sur l'héritage et dans l'héritage des enfants d'Israël, sur les richesses des enfants d'Israël, nous allons prier afin que nos ennemis qui sont actuellement assis sur notre héritage, qui sont assis sur nos projets, qui sont assis sur nos richesses, les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, avec leurs armées, leurs agents humains sur la terre, qui sont farouchement opposés au projet de Dieu pour nos vies, qu'ils tombent par la puissance du Saint-Esprit. La méconnaissance des choses à conquérir aussi, leurs limites qui nous dépassent infiniment. Nous ne voulons pas nous contenter d'un contentement servile. Nous ne voulons pas baisser les bras, mais nous voulons la lumière du Saint-Esprit, la lumière de la révélation du Saint-Esprit. Nous refusons tout contentement servile, toute logique de résignation fataliste devant ces obstacles. Nous proclamons que ce que Dieu nous a donné, même toute notre vie sur la terre ne suffira pas pour en faire le tour. Parce que Dieu est amour et tout ce qu'il a, c'est pour nous. La terre et ce qu'elle renferme, c'est pour nous. Oui, prions, Seigneur. Nous te prions maintenant afin que, oui, comme tu as délogé les Cananéens qui étaient puissants avec des armes sophistiquées, nous te prions afin que nos ennemis spirituels, oui, soient détruits, qu'ils tombent, que les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont assis sur notre héritage, qui sont assis sur nos richesses, qui sont assis sur les projets de Dieu pour nos vies, cèdent maintenant le terrain au nom puissant de Jésus-Christ. Car ils ont été dépouillés. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce que tu as montré. Oui, lorsque tu as englouti Pharaon et son armée d'élite, Seigneur, oh Dieu. Et Israël a vu leurs cadavres, Seigneur, sur le rivage. Et Israël a été mis au large par rapport à tous leurs ennemis. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom de Jésus-Christ.
Nous ne connaissons pas totalement les limites de notre héritage, les limites de nos richesses. Mais toi, tu les connais. Et nous te prions d'envoyer sur nous la lumière de la révélation du Saint-Esprit. Nous refusons, oui, de baisser les bras devant les obstacles. Nous refusons toute théologie d'accommodation. Nous refusons, oui, le contentement servile, Seigneur, la résignation fataliste. Oh Dieu, glorifie ton nom. Oui, moi je veux vivre tout ce que tu m'as donné par amour pour moi en Jésus-Christ, qui a durement souffert pour ces choses, Seigneur, oh Dieu. Père, glorifie, Seigneur, ton nom. Au nom de Jésus. Deuxièmement, nous prions pour les obstacles, les forteresses intérieures. Elles aussi, elles doivent tomber. Que tout ce qui éloigne la présence de Dieu soit éloigné de nous maintenant. Soit éloigné de nos maisons. Soit éloigné de la maison de Dieu, de Christ pour les nations. Nous prions pour le dévoilement des interdits, des péchés cachés, entretenus. Nous prions pour le dévoilement des instruments de l'ennemi au milieu de nous. Les Akans, les Ananias et Saphira. Que Dieu règle leur compte s'ils refusent de venir à la lumière. Nous prions afin que l'Esprit de Dieu amène à la lumière tout ce qui fait blocage en interne. En interne. Aïe doit être reconquis à tout prix, individuellement, collectivement, pour ne pas être bloqué. Que le Saint-Esprit nous donne, oui, au travers de ce dévoilement, une victoire plus éclatante qu'il inflige aux malins, une défaite encore plus lourde, au nom de Jésus-Christ. Que ses pièges se referment sur lui-même, que ses pièges se referment sur ses agents. Que le Seigneur utilise la pseudo-victoire d'Aïe pour infliger à nos ennemis une défaite encore plus lourde. Parce que le peuple de Dieu revient à leur Dieu avec un cœur sincère pour se débarrasser de tout ce qui fait obstacle dans leur cœur. La convoitise, l'orgueil, la vanité des choses de la vie. Prions, Seigneur notre Dieu, nous prions pour les obstacles, les forteresses intérieures, qu'ils tombent. Ils doivent tomber, Seigneur. Que tout ce qui éloigne ta présence dans nos vies, dans nos maisons, dans ta maison, Seigneur, soit éloigné de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour le dévoilement des interdits, des péchés cachés. Seigneur, nous ne voulons rien entretenir. Il n'y a rien que le péché peut nous donner et qui soit meilleur à ce que toi tu nous donnes, Seigneur. Le diable trompe en faisant croire, oui, que ce que Dieu ne veut pas, si nous le touchons, nous serons heureux. Akan et sa famille n'ont même pas pu profiter, oui, des conséquences de leur convoitise, Seigneur, oh Dieu. Oh Éternel, quand Dieu refuse quelque chose, c'est pour une cause, c'est pour notre bien et c'est pour sa gloire. Seigneur, dévoile, amène à la lumière les péchés cachés, les interdits, Seigneur, oh Dieu, qu'ils soient détruits. Seigneur, que les péchés qui deviennent interdits, Seigneur, soient abandonnés radicalement, Seigneur. Oui, parce que personne ne veut être bloqué dans sa destinée, dans son héritage. Seigneur, manifeste, Seigneur, ta gloire. Seigneur, et que les instruments de l'ennemi au milieu de nous, pour semer l'interdit, pour jeter le trouble, soient également dévoilés. Seigneur, ou que tu puisses traiter leur cas comme tu l'as fait pour Akan, comme tu l'as fait pour Ananias et Saphira, au nom de Jésus-Christ. Sans complaisance, Seigneur, oh Dieu. Oui, parce qu'ils sont là pour détruire ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, manifeste, Seigneur, ta gloire. Oui, Aïe doit être reconquis à tout prix. Aïe doit être reconquis à tout prix. Nous ne voulons pas être bloqués par quoi que ce soit. Et nous ne voulons pas être bloqués par quoi que ce soit. Seigneur, donne à ton peuple de revenir à toi. Dans ton alliance, Seigneur, oh Dieu, avec un cœur sincère, avec un cœur tout entier. Seigneur, te permettant de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ. De telle manière que Aïe soit reconquis. Et que, oui, cette victoire en apparence qui a été remportée à Aïe devienne pour nos ennemis une défaite encore plus grande au nom de Jésus-Christ. Et tu nous donnes une victoire encore plus éclatante avec des richesses encore plus grandes comme tu l'as fait à Aïe pour ton peuple au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur Dieu. Troisièmement, renouvelons notre alliance avec notre Seigneur
en vertu de laquelle nous prenons l'engagement à nouveau d'obéir à sa voix, même aveuglement. Obéir à sa voix, même aveuglement. Chaque jour, c'est chaque jour que nous renouvelons notre consécration. C'est chaque jour que nous renouvelons notre engagement. Tout le peuple, que tous, vraiment nous soyons impactés par la folie de la croix. Que les expériences du Jourdain, les expériences de la circoncision, de la Pâque, soient vraiment pour chacun de nous une réalité. Que nous soyons comme contaminés, imprégnés par la passion du Christ. Que nous puissions avoir une foi comme Christ l'a eu, une confiance, une espérance et une obéissance comme Christ aussi l'a eu, afin que Dieu puisse démontrer ce qu'il est au travers de nous, afin que Dieu puisse démontrer sa puissance sans limite devant ce monde incrédule. Seigneur, nous voulons renouveler notre alliance en vertu de laquelle nous nous engageons à nouveau comme nous l'avons fait le premier jour et comme nous le faisons chaque jour. Seigneur, c'est chaque jour que nous devons renouveler notre engagement, notre consécration. Père, nous nous engageons à nouveau à obéir à ta parole, même s'il faut le faire de manière aveugle, parce que notre Dieu ne se trompe pas, il ne ment pas, il ne déçoit jamais, il n'a jamais déçu personne. Nous refusons de nous confier à la chair, nous voulons nous confier au Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit et non par nos raisonnements et non par nos calculs et non par nos pensées, Seigneur, oh Dieu. Oui, c'est toi qui nous as aimés le premier et qui as répandu dans nos cœurs ton amour et nous voulons en retour t'aimer comme tu nous as aimés vivre dans cette alliance d'amour chaque jour, Seigneur, qui nous conduit dans une obéissance, dans la foi, dans l'espérance, la confiance totale à notre Dieu qui a préparé ces grandes choses pour la gloire de son nom. Seigneur, nous t'en supplions comme Israël, exauce-nous par des miracles, des signes et des prodiges, Seigneur. Oh Dieu, exauce-nous par des miracles, des signes et des prodiges. Exauce-nous par des miracles, des signes et des prodiges. Seigneur, fais la démonstration que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance n'est pas un Dieu parmi d'autres dieux. Il est le Dieu unique, il est le Dieu créateur, il est le Dieu rédempteur, il est le Dieu qui nous a sauvés, il est le Dieu qui règne souverainement au-dessus de tout. Tout lui appartient, le ciel, la terre, la mer et ce qui renferme lui appartiennent, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous de faire la démonstration de qui tu es dans cette génération incrédule et perverse. Au nom de Jésus-Christ, pour le salut de plusieurs parmi les nations dans lesquelles tu nous conduis, en commençant par la France. Sois béni, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ton grand amour, pour ta fidélité. Sois loué à ton nom. Sois louange, honneur et gloire en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et nous disons Amen. Amen à notre Dieu. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.